Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre moment déco en ce début de semaine. Alors, c'est Julien qui est derrière la caméra, mais il s'absente 2 petites secondes pour régler 2-3 choses. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait super doux, ça y est, la neige a fondu, alors que j'ai vu des belles photos de beaux endroits avec encore tout ça de neige. Donc, non, c'est incroyable comme ça change du jour au lendemain. Et voilà, moi j'adore la pluie, j'adore le soleil, j'adore les 4 saisons en fait, parce que d'abord elles sont nécessaires. Et puis j'aime quand il fait froid avec un rayon de soleil. Je suis pas très chaleur, hein. J'avoue que moi le sud, j'ai un petit peu de mal avec la chaleur, voilà. Bon, enfin si seulement ça pouvait me faire fondre, mais du coup c'est pas du tout le cas, donc pas d'intérêt, vous comprendrez bien. Voilà. Alors, je crois que j'ai été encore hyper ambitieuse. Alors bonsoir à tous et à toutes, bien évidemment. Hein, je vous embrasse, je vous remercie. Je vous demande si vous voyez bien, si vous m'entendez bien. En même temps, il n'y a personne derrière la caméra. Je suis seule avec vous, donc je ne sais pas. Mais Julien va se faire un plaisir de me répondre aux questions dès qu'il arrive. À vos questions, me dire vos questions. Ah bah, ça, de toute façon, celle-là, à chaque fois, je vais la louper, hein, tout le temps. Donc, j'ai encore été hyper ambitieuse. Hein, c'est comme ma liste de courses. J'y vais avec ça. Je reviens avec 2 chariots pleins. Voilà, je suis contente, surtout quand je passe à la caisse. Mais bon, avec tous les mangeurs, là, je suis obligée. Donc voilà, j'étais un petit peu ambitieuse, mais c'est pas grave, on va l'étaler tout le long de la semaine. Et puis, c'est surtout que samedi, je suis allée à la ville. Yes, je suis allée à la ville toute seule. J'ai pris la voiture, j'ai dit hop, je vais en ville. Donc, comme j'habite à la campagne, il y a évidemment 35 minutes de route, mais bon, ça se fait. Et surtout que le timing 18h, écoutez, moi, les magasins ont fermé à 17h30. Donc ça a été chaud. Donc je suis allée à Saint-Maclou, voilà. C'est une cliente qui m'avait montré une photo de son papier peint, mais où l'as-tu acheté? C'est ça, c'est sympa quand on échange sur la déco ou toute autre chose aussi. Mais ça m'a donné des ailes, un petit peu lâché un rouleau de papier peint là. Ouais, j'ai adoré. J'aime beaucoup d'ailleurs le papier peint avec un mur. Je trouve que ça peut donner aussi le ton des couleurs des autres murs. Ça peut être en tête de lit, ça peut être dans un salon où il y a les rideaux, et puis par après, tout le tour, et bien écoutez, ça donne le ton, j'aime bien. Et puis alors là, je tombe amoureuse, alors carrément de ça, c'est pas forcément mes couleurs, mais, alors mes couleurs, c'est pas mes couleurs, mais par rapport à ce que j'ai l'habitude de travailler. Parce que moi, vous pouvez me présenter toutes les couleurs, j'adore toutes les couleurs. Mais c'est celle que j'ai l'habitude de travailler. Donc, moi, la mienne, elle est là. Elle est Marrakech, j'adore. Alors, Julien, il est revenu. Est-ce qu'on m'entend bien? Tout le monde. Oui. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Oui. Oui. On te voit bien. Et c'est pas. Et on t'entend bien. D'accord. Voilà, alors, évidemment, tu as eu plein de bonsoirs le temps que j'arrive. Bonsoir merci, à Julien. tous. Oui. J'ai dit bon, t'as pas entendu ce que j'ai dit? Si. Parce que, voilà. Et donc, voilà, j'étais partie au papier peint. Et donc, j'ai ramené plein de rouleaux, Leroy Merlin, tout ça. Mais Saint-Maclou, c'est vrai qu'ils sont assez forts. J'ai pas d'option, hein, d'action chez Saint-Maclou, mais je trouve qu'ils sont quand même assez forts. Bon, enfin, tout ça pour dire que, eh bien, j'ai vu ce papier peint en tombant amoureuse, sans faire attention que finalement, c'était nos couleurs. Ben oui, on a le sauge-lagon, je dirais, un mélange. On a le brocéliande, on a l'Alaska, on a le Marrakech, et puis au fond, j'ai cru que c'était un brocéliande, mais non, finalement, je suis partie plus sur l'Odyssée. Alors l'Odyssée, je peux vous dire que je ne l'avais jamais utilisé, c'est vraiment un noir bleuté, voilà. Et puis, quand il est avec le vert, ça pourrait être un noir vert bleuté, enfin c'est un peu hybride. Donc, autant vous dire que quand j'ai eu ça, je me suis éclatée. Oui, Julien. Oui, c'était pour te prévenir, vu que le téléphone a un très grand angle de profondeur, qu'on voit tout ce qu'il y a par terre. Donc, s'il y a des trucs que tu voulais pas forcément montrer. Ou... Bah, mes pieds, ah, c'est mon bazar. Oui, voilà. Eh, t'as été trop loin. Non, c'est. Si, t'as été trop loin. On voit beaucoup au-dessus de toi et beaucoup en dessous. C'est mon bazar. Voilà. J'en ai pas beaucoup. Alors, tu vas te lever, mais tu vas faire plus de plans là-dessus parce qu'il faut que je travaille là, Julien. Ah non, t'inquiète, on voit très bien. C'est juste que c'est très haut et très bas. Oui, t'as pas envie de te lever. Ah, si. Bon, d'accord.
Allez, non, faut qu'on... Alors, je vais mettre ça là, puis je vais vous montrer la chaise. Que vous avez dû voir en photo, mais en fait, vous savez que le dimanche, c'est ce qui se passe pour moi le dimanche. Mais en fait, le dimanche est comme tous les autres jours de la semaine. Sauf que, parce que en fait, j'ai tout le temps un pinceau, hein, mais il ferait bien de me greffer la main droite en pinceau, ce serait bien plus simple pour moi. Et, eh bien, je peins. Voilà, je peins, mais je peins autrement en fait. C'est ça, t'es un peu loin et puis il faut... Non, là c'est beaucoup trop par rapport à la taille du trépied, du coup, il faudra que, je sais pas, que peut-être tu fasses là. On voit pas si jamais tu fais le dessus de... D'accord, mais rapproche-toi, Julien, ou soulève-le, ça prend 30 secondes. Ah, donc je le soulève tout le temps que tu le fais? Regarde. Bon. Oui. Voilà. C'est mieux comme ça? Parfait. Mais tu vois le haut de ma tête, rassure-moi. Oui, ah bah oui. Ah, d'accord. Bon, alors, donc voilà la chaise, la fameuse chaise. Donc là, elle est chaude, elle est... Oh, fallait bien que ça arrive. Elle est sauge, elle n'est pas chose. Elle est sauge. Donc ce verre qui est vraiment superbe. Alors, c'est pas encore vitrifié. Voilà, c'est pas encore vitrifié. Ça va redonner un peu de splendeur. Et puis, voilà le dessus. Alors, le dessus, ben, c'est ni plus ni moins que le papier peint. Voilà, vous voyez. Alors, l'Odyssée est bien plus prononcé que le fond. Mais franchement, regardez, le Marrakech, on a tout, hein, on a le sauge, on a le brocéliande et tout. Donc je suis assez ravie et autant vous dire que j'ai peut-être passé un petit peu de temps, j'ai mis 5 heures. Mais j'ai refait presque à l'identique, parce qu'on met toujours sa petite pâte, et bien le papier peint. Voilà. Et ce n'est pas du papier peint, c'est de la peinture. Tiens, tu vas rapprocher un petit peu, Julien, quand même. Parce qu'on va faire plein de choses. Bon, allez, c'est parti, on a un emploi du temps chargé. C'est parti, j'en ai déjà mis partout. Alors, on va faire... On va juste faire... Là, tu vois le dessus, Julien? Oui. On va juste faire une pâte à poche dessus. Voilà. Alors, oui, je ne l'ai pas nettoyé, mais c'est un pain brut. Donc, bon, normalement, c'est bon. On peut y aller directement. On va faire la pâte à poche. Alors, comment il va être celui-là? Quelle couleur il va être? Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. J'avais vraiment envie de le faire façon chaise, là. Après, je me dis, on va peut-être changer un petit peu de couleur. Mais je suis hyper fan, en fait. Hyper fan. Et je crois qu'on va repartir dans les mêmes couleurs. Ouais, on va faire 2 tiroirs Marrakech. On va faire peut-être le dessus Odyssée et puis tous les contours. Et là, du coup, dans mon carré, eh bien, je vais aller coller le papier peint. Et je vais faire le tiroir du milieu de la couleur du papier peint. Voilà, ça, celui-là, c'est pas que je vais l'utiliser jusqu'à la fin, mais quand même. Donc, autant vous dire que quand j'ai un rouleau dans les mains, j'ai envie de refaire la maison entière. Mais je vais me calmer. Voilà, oui. On dit bravo pour la chaise, super beau, blablabla, pardon. Et après, on dit aussi quel beau choix. Avec quel beau choix tu as fait cela? De quoi, la chaise? Ouais. Non, c'est tout à main levée en fait. Voilà. J'ai repris les dessins, exactement les mêmes dessins que j'ai reportés sur l'Odyssée. Non, c'était sympa, je me suis bien éclatée. Alors, vous aussi, hein, vous pouvez faire des choses comme ça. Ce n'est pas compliqué du tout. Une feuille, une fleur, voilà, vous reportez sur la peinture avec un petit crayon ou une craie. Et puis après, avec un petit pinceau, c'est comme si vous faisiez un petit tableau. Mais vraiment, vous avez vu, les dessins sont hyper naïfs. Donc ça, vous pouvez le faire également. Allez, on va faire la pâte à poche en relief. Et puis ensuite, on viendra remettre la peinture sur le dessus, donc au fur et à mesure. Et puis on fera un effet... Allez, cette semaine, c'est effet Shabby Patine. On va faire tout ça en même temps. Donc, j'ai mis de la pâte à poche au bout de ma spatule et je vais venir combler. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. On fait attention qu'il ne se soulève pas. Vous savez, parfois, il y a des petites lettres. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand vous avez un meuble peint en pain qui est dans la cuisine, souvent il y en a qui ont... Bon, celui-là il est vraiment dépourvu de vitrificateur, de tout ça, donc j'y vais directement. Mais quand vous avez du pain acheté comme ça en magasin, et tout, ils ont quand même du vernis dessus. Donc il faut passer, d'autant plus s'il est
dans la cuisine, il faut quand même le nettoyer. Voilà. Donc, vous voyez, quand j'ai des petites interstices comme ça de lettres qui peuvent se soulever, je fais hyper attention. Ah bah si, il faut que je vous montre ma femme que l'on va faire ensemble. On a la plaque à finir aussi ensemble, les bains-douches. Et puis, je veux vous lâcher avant 20 h pour le dîner. Ah oui, c'est moi qui fais le dîner ce soir. Qu'est-ce qu'on va manger? Du risotto. Voilà. Ça, c'est simple. Hop, j'ai juste appuyé sur le bouton, à mettre des épices et tout va bien. Voilà. On demande à qui est la chaise. La chaise est à moi. Et combien de temps peindre sur la pâte à poche? Combien de temps? Peindre sur la pâte à poche. Dans combien de temps? Oh, bah, Il faut attendre combien de temps? Oui, je vais laisser sécher une bonne demi-heure. Une fois que c'est sec, c'est bon. Je vais y passer un petit coup de ponce. Je vais vous montrer comment je fais avec la femme, puisque vraiment, du coup, je suis allée sur ma chaise, mais j'ai rien avancé de nos chantiers à nous. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Impeccable. Bon, quand on soulève comme ça, du coup, on prend de la pâte. Ce qu'il faut faire, là, c'est que normalement, je mets à plat et puis je vais venir chercher tout le matériel. Voilà. Hop. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça, j'avais pas prévu. C'est mon côté gauche un petit peu. Voilà. Donc, ça, j'avais pas prévu. Bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de cassé. Julien n'avait pas ses pieds, donc tout va bien. Allez, ça, c'est pour demain. Ça, c'est pour demain. Alors, on va faire la plaque. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Du coup, ça a fait rire les gens. Oui. Reste dans la journée. Après, donc on va partir, on va faire cet exemple-là. Et du coup, voilà, je l'ai un petit peu fait à ma sauce suivant la dimension. Mais on est sur la même couleur de fond quand même. Hein. Voilà, vous avez vu qu'un petit peu, ça teinte. Quoique là, c'était peut-être du craie. Et là, j'ai fait de l'ivoire. Bon, c'est un petit peu plus clair. Alors, donc celle-ci... Alors, je vous ai dit des bêtises parce qu'on avait dit qu'on ferait une plaque émaillée et du coup, ça ne va pas pouvoir être émaillé. Pourquoi? Parce que, mais ça, je l'avais un petit peu mis de côté. En fait, avec le décollac, donc ce qui fait justement cette brillance extraordinaire avec le façon de plaque émaillée, eh bien, il ne faut pas mettre de patine dessous, il ne faut pas mettre de bâton à l'huile dessous. Donc, on le vitrifiera. Voilà, tout simplement. Mais on va déjà faire un bel effet. Donc là, je n'ai pas d'effet. J'ai mis mon fond ivoire. J'ai fait les pochoirs au bâton à l'huile. Là, à la satinelle, vous voyez. Et donc, et ben voilà, tout simplement. Et on va pouvoir faire nos effets. Alors, comment j'ai fait? Je prends de l'eau. Je viens prendre... allez, je vais prendre celui-là, le pinceau pouce. Et puis, j'ai mis un Wenge noir, voilà, que je prends, hop, comme ceci. Donc voilà, j'ai enduit mon pinceau pouce. Et puis, je vais quand même le retremper. Parce que ce que j'ai envie de faire, finalement, ce sont des taches. Bonsoir à tous ceux qui arrivent encore de live, bien sûr. Alors, je vois vos messages, bonsoir. Donc je viens faire des petites taches comme ceci. Vous voyez? Vous en avez plein les doigts? Oui, ça c'est sûr. Voilà. Je viens essorer mon pinceau. On va peut-être pas en mettre partout, mais... Bon, je grossis, hein, évidemment. Je fais ça grossièrement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et puis, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu, ou alors tout de suite. Alors, sur les mains, je vais essayer d'essuyer avant de faire encore une catastrophe. Voilà. Et puis, alors, pour mes grosses gouttelettes, parce que là, c'est sur dame, on va peut-être pas forcément voir. Avec mon éponge, je vais venir, hop, un petit peu étaler comme ceci, enfin poser.
Voilà. Donc vous avez vu, hein, j'ai enduit mon pinceau de peinture Wenge noir, mais ça peut être la couleur de votre choix. Et puis de ma tâche, j'ai mis de l'eau et de ma tâche, je viens un petit peu en mettre un peu partout. Voilà, je pourrais même essayer de faire couler comme ça sur le... Bon, donc là, j'ai une plaque qui est un peu tachée. Tiens, d'ailleurs, on va en mettre un petit peu là, il n'y en a pas. Voilà. On va estomper après, hein. On va mettre un peu de... On va faire un peu de laine d'acier une fois que ce sera bien sec. Donc voilà. Vous allez vous dire, là c'est carrément moche. Ouais, je suis un peu d'accord. C'est pas grave, c'est en train de couler, on va le laisser couler. Et écoutez, là voilà, on a fait un petit côté plutôt tache pour le moment, on va le vieillir ensuite. Je vais laisser sécher et on va voir ce que ça donne. Alors, on va essayer de tout faire, hein, dans un temps hyper limité. Alors, oh, c'est un peu la pagaille ce soir. Donc, ma femme, j'ai juste rajouté un petit peu de pochoir là en couleur quoi? Eh bien écoutez, j'ai mis du Havane, je crois. Donc, voilà, ma pâte à poche a séché. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a ces petits picots au toucher. Donc ça c'est hyper important. C'est pas une obligation, mais c'est quand même plus sympa et on va arrondir un peu les angles. C'est de passer, alors là j'ai pris le grain fin, parce que ça va faire quelque chose. Donc ça vous fait une espèce de poudre comme ceci, vous voyez. Mais au moins, vous venez arrondir. Je vais peut-être prendre un petit peu la plus grosse. Voilà, au moins vous venez arrondir, ça ne va pas l'enlever. Alors évidemment, si vous poncez pendant au moins 5 minutes, là vous allez presque tout enlever. Mais là, je viens arrondir d'abord pour que ce soit plus sympa au toucher et même un petit peu plus net. Donc ça fait une espèce de poussière blanche qu'il va bien sûr falloir enlever. Voilà. Donc là, c'est vraiment plus sympa quand même. Et puis mon contour, parce que la dernière fois, vous avez vu vendredi, quand je l'ai enlevé, ça s'est un petit peu arrondi. Ma petite topette, je vais m'en servir. Hein. Je m'en suis servi d'ailleurs. Je vais enlever tout blanc. Voilà. Bon, j'ai vu par contre que vous faisiez des super transferts, ça y est. Le week-end, c'est des week-ends de bouloche, j'ai vu. Donc, non, ça c'est génial, c'est des belles réussites avec des photos sympas que vous choisissez. Donc, c'est d'autant plus sympa. Bon, là-dessus, pour que ça reprenne un peu de vigueur, eh bien, je vais passer un vitrificateur. Oui, Julien. Ah oui, alors on te dit commande reçue, il n'y a plus qu'à. Oui. On te dit qu'on va t'appeler demain. Oui. Pour sa valise, Christine qui dit ça. Bonjour, je vous appelle demain pour ma valise. D'accord. Et c'est ça, très jolie chaise. On te redit bonsoir, les gens qui arrivent en cours de live. D'accord, très bien. Qui aiment Voilà. ce que tu fais. On dépoussière, vous voyez, j'en ai encore. Mais oui, parce que quand ça sèche la pâte à poche, après ça fait comme une pâte à bois, ouais, enfin bon, ça fait un peu de poussière. Et donc, si vraiment ça ne vous plaît pas, la dernière fois, j'avais changé un truc que je voulais repeindre et j'ai mouillé. J'ai mouillé ma pâte à poche, qui avait été vitrifiée, qui avait été tout ça. Hein. J'ai mouillé et du coup, j'ai pris ma spatule et j'y suis allée comme ça. Écoutez, j'ai tout enlevé. Oui. Du coup, là, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui sont en retard de commande ou en attente de commande, devraient recevoir leur commande dans les prochains jours. Alors, ça veut dire que là, ils en sont au 3 février. Donc, vous voyez, ils ont pris, ils ont rattrapé plusieurs jours en 24 heures. Donc, vraiment bon espoir pour la semaine prochaine. Que ceux qui ont passé leur commande là, la semaine d'avant soient livrés au moins cette semaine. Voilà. Alors, on va passer le vitrificateur sur la pâte à poche. Pourquoi je fais ça? Parce que je le fais dès que je trouve mon rouleau. Pourquoi je fais ça? Eh bien, comme je vais faire un jus dessus, voilà, je vais faire un jus dessus, mais écoutez, du coup, ça ne va pas m'abîmer ma pâte à poche. Vous pourriez faire aussi une patine,
Mais là, je vais faire un jus et au moins, quand je vais lustrer, bien écoutez, quand je vais lustrer, ma pâte à poche ne partira pas. Parce que le jus, vous savez qu'on lustre un tout petit peu plus et qu'on le fait laine d'acier mouillée. Donc c'est pour ça. En plus, ça redonne, vitrifié, ça redonne vraiment la vitalité et vraiment cette splendeur au papier qui donne un côté satiné. Donc voilà, vous avez vu. Donc je vais laisser sécher et puis demain on fait le jus. On pourrait très bien laisser blanc. La pâte à poche, vous pouvez la teindre. Vous savez, vous pouvez la teindre. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas mettre trop de peinture puisque sinon vous changez, vous changez la texture et du coup ça risque d'être un peu trop liquide et passer hop, en dessous de votre pochoir. Donc vous faites très attention. Demain. J'ai oublié de faire un truc parce que je vois que j'ai la brosse à dents. Ce qui est sympa aussi avec la brosse à dents, c'est que vous prenez votre brosse comme ça. Voilà. Donc brosse à dents. Pas celle du matin, bien évidemment, parce qu'après vous allez avoir les dents noires. Si, je vous assure. Et donc, voilà, je la mets un peu dans ma peinture. Et ensuite, eh bien, je viens faire des petites choses comme ceci. On essaye de rien avoir autour de quelque chose de propre. Hein. Il faut bien protéger, évidemment. Et en général, par terre, je sais ce que j'ai fait dans la semaine, puisque j'en ai un petit peu partout. Non, il faut faire très attention. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bon, bah, ça fait des petits mouchetis, hein. Ça fait des petits mouchetis sales. Il faut dire que celle-là, je l'ai bien salie quand même. Bon, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer ce que l'on peut faire. Donc voilà, la brosse à dents, elle est faite pour ça. C'est la brosse à dents de peinture. Oui. Est-ce que ta pâte à poche a deux couleurs? Pâte à poche, c'est une seule couleur. Mais vous pouvez très bien la teinter. Hein. Vous mettez un petit peu de satinelle dans votre pâte à poche, notamment là. Celui-ci, je l'ai fait au Wenge. J'ai mis un peu de Wenge dans la pâte à poche et du coup ça l'a teinté. J'ai pas besoin d'y revenir s'il fallait. Donc, allez, on laisse sécher. Toujours d'aussi jolie création, je viens d'arriver. Faut-il vitrifier sur la pâte à poche? Oui, c'est pas une obligation. Si vous voulez passer une patine, vous y allez. Parce que la patine, c'est plus translucide et c'est plus facile à lustrer. Si vous voulez passer un jus, je conseille de mettre un vitrificateur comme ça quand vous allez lustrer avec la laine d'acier. C'est quand même, elle est mouillée pour moi. Enfin, je la travaille mouillée, donc c'est quand même mieux. On va juste dépatiner un pied. Oui, non, on ne va pas dépatiner un pied. Je vais vous montrer ceci. On va dépatiner la table. C'est du cafouillage ce soir. Hop là. La voilà. La voilà, la voilà. Encore à bosser le dessus. J'ai pas le tiroir ou j'ai le tiroir? Non. Donc voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà mes petits moignons. Est-ce qu'on voit, Julien? Oui. Voilà. Voilà mes petits oiseaux. Donc cherchez pas le bleu, il est parti en fait. Il est parti. Pourquoi il est parti? Parce que finalement, quand on a un truc que ça ne plaît pas forcément, eh bien on l'enlève. Voilà. Donc on va dépatiner ceci. Là j'ai toujours du craie avec du poivre sur le dessus et là c'est du craie et du lin. Voilà. Oui. Quelle est la patine sur le pied? Le pied de lampe là? Alors là, je t'avoue que je n'en sais rien. Alors, ça c'est de la patine Wenge noire. Donc si vous voulez, regardez, hop, on va le faire. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc là, je ne me rappelle même plus ce que j'avais mis en dessous. Et alors on me dit que c'est flou, pourtant sur le retour de téléphone que j'ai, c'est lequel? Ah, c'est parce que je bouge peut-être. Oui, peut-être. Voilà, donc c'est tout pareil hein, quand on enlève la patine là-dessus. Voilà, c'est toujours pareil. Donc c'est hyper marqué, mais au final, ça teinte vraiment, vraiment par petites doses. Mais ça, c'est la façon dont vous allez finalement enlever votre
votre jus. C'est plutôt pour en laisser effectivement dans les angles et les choses comme ça. Donc celle-ci est très très marquée, hein, on est bien d'accord. Le jus, vous savez que le jus c'est 100%, enfin c'est 50 d'eau, 50 de satinelle. Donc du coup c'est un petit peu plus dur à enlever que la patine normale. Alors, allez, main gauche, c'est pas terrible pour moi, mais on va essayer. Je l'ai posée il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Donc, vous voyez, moi, je ne vais pas plus loin. Hein. Vraiment, j'enlève au fur et à mesure de mes bandeaux, de mon avancement, parce que je ne veux pas aller trop loin non plus. Voilà. Alors, on en laisse dans les angles, dans les coins. Ça, je vous dis, c'est une question de goût, de choix. Je suppose que vous voyez de près. Voilà, vous enlevez. Le mieux, c'est de tout faire. Voilà, même si vaut mieux en laisser un petit peu plus. Et puis, au final, quand vous avez une vue d'ensemble, eh bien, vous faites vos retouches, en fait. Voilà. Si vous en avez trop enlevé ou trop mis, eh bien, écoutez, vous revoyez tout ça. On voit bien, Julien? Oui, on voit très bien. Bon, par contre, ça vient marquer, hein, ça vient marquer tous les défauts, évidemment, ça vient marquer tout ça. Si vous aviez des trous, si vous avez des rayures, soit vous les bouchez à la pâte à poche, soit ils font partie du meuble et du coup, ça marque. Voilà. Soit vous voulez les cacher ou soit vous voulez les avoir marqués. Bon, ben voilà, hein. Après j'ai pensé pour avoir vraiment le bois qui revient. Et puis, bon, je ferai ma retouche après. Donc, voilà pour ce petit meuble. Ça, c'était à terminer. C'est pas encore terminé. Hein. Je vous le montrerai. Oui. Pour ceux qui ne vont pas souvent sur Facebook, est-ce que, justement, tu vas mettre à jour ton YouTube? Oh là, oui. Oh là, oui, je sais. Je sais que je dois avoir... ouf. Parce que la dernière fois, j'avais plus de 120 vidéos, je crois, ou oui, 110 vidéos. Donc là, il faut que... Oh, j'en ai peut-être encore une vingtaine de retard. Voilà, je sais. Quelle heure il est, Julien? Il est très exactement 19h50. Oh là. Bon, allez, on fait vite fait ça. Donc ça, j'ai pas envie de faire des nervures dessus, sachant qu'il y en a déjà plein. Et puis, elle est arrivée telle qu'elle. Donc certes, elle est encrassée, ce qui n'est pas grave. Mais du coup, je ne vais pas jouer de la brosse bronze, je vais juste jouer de celui-ci. Alors celui-ci, c'est le tampon pro. Et le tampon pro, voilà, on ne vient pas avec la brosse bronze. C'est pas qu'on réouvre avec la brosse bronze, mais c'est qu'on vient vraiment à cœur. Et là, forcément, enfin là, j'en ai pas forcément besoin. Donc les Léo Clean, notre dessireur, décrasseur, dégraisseur. Ça, c'est si vous faites une cuisine ou puis même de toute façon, c'est important. Je l'essaye pur, mais là, du coup, je l'ai dilué. Et puis, je vais en mettre un petit peu partout pour voir ce que ça donne. Et ce qu'on va faire, vous voyez, déjà, j'en mets un peu partout. Alors, vous le faites, soit vous le mettez au pinceau, soit vous le mettez au vapeau, ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Suivant l'encrassement en plus, je dirais. Et puis, on va laisser agir 5 à 8 minutes. Voilà. Nous, on ne les a pas, les 5 à 8 minutes. Donc, ce que je fais, voilà, quand j'en ai plein comme ça, eh bien, hop, quand je vous demande de faire un essai, c'est que je vous demande, avec un petit chiffon, blanc de préférence, c'est de venir faire quelques allers-retours comme ça, et puis là, on ne verra rien, mais c'est de prendre la manchette. Ça y est, la manchette, je l'ai reçue. Je suis contente. Ça sert à bien nettoyer. Donc, je fais ça, et puis je regarde comment c'est. Donc, voilà comment c'est, en fait. Donc là, on a du tanin, évidemment, qui est remonté, mais vous pouvez aussi avoir de la cire. Mais ça, c'est très important. Et il faut savoir comment on traite ce genre de choses. Du coup, demain, on va mettre du vernis fixe. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous faire un chablis avec du craie et du gris de suède ou du poivre. Je ne sais pas encore. Donc, du coup, autant vous dire que le chablis, que le craie, si on veut que ce soit blanc, il va falloir qu'on mette du vernis fixe. Donc voilà, toujours des petits allers-retours comme ceci. Donc là par contre je sens que j'accroche et que ça va bien accrocher après. Donc voilà, vous voyez,
déjà au moins un peu la différence, hein, avec ceci. Et puis, quand vous faites ça, ça y est, j'ai plus rien. Alors que là, je sentais quand même qu'il y avait des choses. Et puis, quand vous griffez et que vous marquez comme ça une ligne blanche, c'est que forcément, il y a du produit dessus. Voilà, oui. Alors, dommage, c'était sympa avec la brume. Oui, je sais, mais je vais refaire quelque chose avec la brume. Je sais. On t'a redemandé pour la patine sur le pied. Oui, ça là. J'imagine. Ou peut-être le pied du meuble, ou peut-être le pied. On voit le blanc aussi dans. Ah, d'accord, c'est parce qu'en fait. Je ne sais pas. Et aussi une autre question. Oui. Bon, j'en profite. Bonsoir. Oui, bonsoir. Si on laisse de la patine dans les angles pour donner des effets, est-ce que le vitrificateur va tenir? Non. Il n'y a rien qui tient sur la patine. Il vaut mieux. Alors, si c'est pas assez marqué pour vous, donc on a le jus, on est bien d'accord, qui est un peu plus marqué. Et puis, vous pouvez très bien mettre 2 passes de... Alors, vous faites une première passe de patine, vous lustrez, et vous remettez aux endroits d'angle ou vraiment aux arêtes, ou l'endroit où vous avez envie d'en mettre un peu plus. Vaut mieux remettre 2 fois, de refaire une passe de patine, que de ne pas l'enlever. Non, ça c'est important. Alors vous allez me dire, bien sûr, vous n'allez pas aller gratter les angles, mais on ne laisse pas de paraffine comme ça. Oui, alors, vous savez, elle était anthracite et j'avais mis une patine blanche. Et du coup, j'ai voulu le remarquer encore un peu plus et j'ai fait un déco glacis blanc. On me demande les couleurs et la patine de la table, juste avant là, que tu viens de déposer. Alors, ça c'est j'ai un dessus qui est poivre et craie avec une patine Wenge. Wenge chocolat celle-là. Voilà, c'est juste un petit peu plus marqué. Et on te demande le vernis fixe, à quoi sert-il? Voilà. Alors, le vernis fixe, en fait, il sert à bloquer le tanin. Il va vous bloquer le tanin, il va vous bloquer des taches d'encre, il va vous bloquer plein de choses comme ça. Par filet, surtout quand vous mettez le vitrificateur. Là, c'est pas une option à faire, surtout quand on investit du temps et de l'argent pour faire ça, pour faire des belles choses. On va essayer un petit peu avec la laine d'acier que je mouille, vous avez vu, et que je rince pour atténuer un petit peu mes taches. Voilà. Parce que c'est vrai que celle-là, je ne l'ai pas ratée quand même. J'y ai fait des taches, ça peut être des coulures, des trucs comme ça. Hein. En fait, c'est simple, c'est toujours la même chose, sauf que on fait des effets différents, on prend des couleurs qu'on a envie, on fait... et surtout, moi, je vous propose, hein, alors la semaine, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, mais le week-end, enfin, c'est des pinceaux loisirs pour moi après le week-end. Voilà, c'est plus dans cette option-là. Voilà. Bon là, elle est quand même bien tachée. Mais voici un petit peu à quoi ça ressemble. On va peut-être atténuer un peu. Voilà, on y approche. Si vous voulez faire moins de tâches, plus de tâches, vous voyez, c'est vous qui le sentez, suivant ce que vous avez envie de faire au final. Voilà, bon, allez, j'avais encore des trucs à vous montrer, mais là, je crois qu'on est au point. Je m'arrête avant 20h. Bon, les commandes sont reparties, donc si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos projets, et puis on papote couleur. Voilà, j'ai plein de personnes à rappeler juste après, donc je file au bureau. Je vous embrasse, on se voit demain pour la suite. Et puis, c'est vrai que maintenant, je ne vais pas avancer, parce que j'ai tendance à avancer un peu le soir toute seule. Je vais vous attendre au fur et à mesure, comme ça, vous voyez toutes les étapes. Allez, à demain. Ciao!